Bienvenue à vous, le soir 3, place à l'information. Le rouge et le noir, ce sont les couleurs de votre week-end. Si vous prenez la route, Bison Futé prévoit même une circulation particulièrement difficile ce samedi. Noir dans le sens des départs, rouge et orange dans le sens des retours. Ce chassé-croisé est le plus grand de l'année. Ce sera compliqué aussi si vous prenez le train. La SNCF attend plus d'1 million de voyageurs dans les gares. Nous ferons le point dans ce journal. Et puisque c'est les vacances, dans le soir 3, nous parlerons également des mélodies qui ont bercé vos étés avec vous. Jean-Marie Potiez, bienvenue. Vous co-signez ce livre, Grandes histoires et petits secrets des tubes de l'été, des anecdotes croustillantes. Un slow, une chanson plus endiablée, ils ont rythmé vos étés. Je veux parler des tubes. Jean-Marie Potiez, vous nous rejoignez. Dans votre livre, vous nous racontez les petits secrets des hits de nos vacances. On en a choisi quelques-uns. Musique. Yes, we were born. Alors, quand on écoute, ça éveille forcément des souvenirs. C'est ça le secret d'un tube, l'effet Madeleine de Proust? Ah oui, absolument, oui. Ce sont des chansons qui restent comme ça dans l'inconscient collectif et qui nous rappellent des souvenirs, de bons souvenirs de vacances, de rencontres, de sable, de soleil. Attaché à un souvenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un tube? Alors, en fait, le terme vient de Boris Vian, qui avait désigné par tube un succès du disque. Et dans les années 60, il a été repris par les maisons de disques. Alors là, on a parlé de tubes toute l'année, mais là, on parle des tubes de l'été. Les maisons de disques avaient compris le potentiel des chansons plus légères pendant cette saison. Donc Boris Vian. Alors il y a des tubes, on l'a entendu, qui lancent une carrière. C'est le cas de Jeanne Masse. Jeanne Masse, oui, en 84, c'est son premier tube. Elle arrive comme ça, elle déboule en France avec cette chanson. Son look, mi-gothique, mi-punk, sa personnalité, son style, et puis ses musiques à la fois rythmées et un petit peu électro. Elle a bousculé, elle a coiffé au poteau toutes les chanteuses françaises à l'époque. Puis elle a continué, on se souvient de Ça a duré Noir, quand même environ 5 ans, sa carrière, absolument. Alors il y a des tubes aussi uniques, comme Born to be Alive, qui a failli ne pas être produit. Oui, Born to be Alive, personne n'en voulait sur la place de Paris. Son producteur a été obligé de signer avec un label italien. Ça a fait un disque d'or, un énorme tube en Italie. Et donc, du coup, les maisons de disques françaises, belges, étrangères en Europe se sont intéressées à lui. Et il a signé avec... Et puis, c'est devenu un tube mondial. Mais un tube unique. Alors, parlons maintenant des tubes qui font du tort. Je veux parler de Let's Dance de David Bowie. Oui, alors David Bowie, il avait sa carrière, il avait son public underground, qui d'ailleurs après a dit, mais il a vendu son âme au diable. Le diable étant Nile Rodgers du groupe Chic, donc qui produisait aussi pas mal d'artistes avec ce son disco-funk. Et ça lui a ouvert les portes du monde entier et surtout un nouveau public. Alors il est passé d'un public, du statut de chanteur culte à un statut de chanteur pour midinette. Et ça faisait quand même grincer des dents. Et lui, ça ne lui plaisait pas forcément vraiment beaucoup. Alors, Stéphanie Monaco, on peut dire que c'était un tube assez inattendu. Elle a enregistré en secret. Oui, personne dans la famille n'était au courant. Stéphanie, de toute façon, elle a toujours été un petit peu à part dans la famille Grimaldi. Elle était intéressée par la mode, elle était intéressée par la musique aussi.
sans penser vraiment à chanter. Et c'est un producteur qui a amené cette chanson, qui avait été refusée par Jeanne Masse, qui avait été refusée par Sheila aussi. Et puis, ils se sont dit, allez, pourquoi pas, ils ont fait un essai. Et puis, ça a été très, très concluant, puisqu'elle l'a enregistré aussi en anglais, elle a fait d'autres chansons derrière, ça a quand même pas mal marché pour elle. Alors, depuis la fin des années 90, il y a moins de tubes de l'été. Comment ça s'explique, l'effet Internet ? Il y a l'effet Internet, bien qu'on a eu le fameux Psy Gangnam Style, oui, qui doit son succès à tous les clics sur la toile, mais quand même 2 milliards de clics. Hein. Mais il a bien vendu sa chanson. Disons que aujourd'hui, les gens consomment la musique d'une autre manière, l'écoutent d'une autre manière. On n'achète plus forcément de disques, et puis il faut dire qu'il a disparu aussi. Le support, oui. Vinyle, le disque physique disparaît. Le vinyle fait de la résistance, il revient un peu, mais on n'écoute plus la musique comme avant. Voilà, alors, si on revient sur ces dernières années, y compris dans les années 60, c'est quoi pour vous les plus grands succès de l'été ? Les plus grands succès de l'été. Qui vous ont marqué, vous ? Qui m'ont... écoutez, moi j'ai traversé quelques décennies, donc je dirais que les années 70, il y a l'été indien, énorme tube de Joe Dassin. Il y a des chansons comme Ouragan, bien entendu. Moi je citerai aussi la Macarena, la Lambada, qui sont des tubes qui ont marqué aussi beaucoup de gens. Et puis moi, il y a des chansons comme les Sweet Dreams dans les années 80, le groupe Eurythmics. Ces chansons électro qui marchaient bien et qui m'ont pas mal... Votre plus gros succès à vous, ce serait ça, Eurythmics ? Votre coup de cœur ? Mon coup de cœur, je dirais que c'est l'été indien, Waterloo du groupe ABBA aussi. Et puis... Jeanne Masse, moi j'avoue que j'avais eu un faible pour Jeanne Masse. On l'a choisi aujourd'hui. Alors si vous voulez en savoir plus sur les petites et grandes histoires de ces tubes, je vous conseille le livre de Jean-Marie Potier et d'Alain Pozioli aux éditions du Moment. Merci d'être